Yop tout le monde, j'espère que vous allez bien et on se retrouve comme d'habitude toutes les semaines sur Relentless Podcast. Et à ma gauche, pour ne pas changer, l'ami Damien Touchard. Toujours les mêmes. On en rigole à chaque fois mais ça me fait toujours aussi rire. Donc voilà, on se retrouve aujourd'hui pour un vraiment bon podcast. Je pense que ceux qui vont arriver là, vont être encore plus pertinents. Je pense qu'on essaie de... On veut du moins rajouter quelque chose en plus dans nos podcasts, essayer de mettre plus d'éducation encore, vous donner plus d'informations. Donc bien évidemment il y a beaucoup de sujets à traiter, mais c'est vrai qu'il n'y en aura pas non plus à l'infini. Donc on va essayer de rentrer dans des trucs qui sont des fois plus pointilleux que d'autres. Bien évidemment le but c'est pas que ça devienne chiant, c'est que quand vous avez écouté ce podcast ou les prochains, bah, vous sortez de là en ayant appris des choses. Parce que nous c'est vrai que quand on regarde des podcasts, Damien et moi, bah, on apprend des trucs, parce que là on n'a pas la science infuse, et c'est aussi important. Je pense que mine de rien, quand vous passez 20, 30, 40 minutes à nous écouter, bah, en fait, vous vous cultivez. C'est ça. Donc, Faut qu'il y ait de la valeur ajoutée à ce temps que c'est vous ça. passez à nous écouter. Donc déjà, félicitations pour ce que vous faites, parce que c'est très bien. Bravo. Euh, Continuez. donc ouais, de quoi on va parler aujourd'hui? Damien. Aujourd'hui, on va parler training, notre sujet préféré. C'est Et on va clair. parler très précisément de quadriceps. Séance quadriceps aujourd'hui. On a décidé de démarrer une espèce de petite série dans notre série de podcasts. On va consacrer normalement tous les mois un podcast à un groupe musculaire pour vous donner justement un peu d'éducation, comme l'a dit Vincent, sur le sujet, un petit peu d'anatomie, un petit peu de biomécanique, et vous donner notre séance type sur ce groupe musculaire-là. Mes Parce que excuses, je rencontre quelques problèmes de connexion. Veuillez réessayer plus tard. connexion neuromusculaire avec Siri, on en parlera sûrement aussi. Ça fait longtemps qu'on l'a pas eu. À chaque fois, chaque mois, il y en a au moins une fois. Siri, Rendez-vous comme d'habitude, commentaire. Si vous êtes là à ce moment-là, bah, Siri dans les marquez commentaires. Siri. Donc voilà, donc on fera une série, une vidéo chaque mois dans cette petite série sur les entraînements. Voilà, avec un petit peu d'entraînement, et on vous mettra à chaque fois dans la description le détail de la série qu'on vous propose de faire, et on vous invite à l'essayer. Et à La séance. La séance, pardon, oui. La séance. Donc, Ouais. on mettra en description la séance entière, parce que Ouais. là, le but c'est vous informer, mais on va pas dire, allez, on fait 4 séries de 10, etc. On vous Le l'écrira. but c'est vraiment vous faire comprendre les choses. Et en description, par contre, on mettra une séance type, Voilà. vraiment, voilà, pour nous, la meilleure séance quadriceps, de façon généralisée, bien évidemment. C'est pas la meilleure séance quadriceps pour Damien, pour Oui. moi, etc. Mais de manière générale, pour un profil assez neutre, Ouais. on va dire que ça a une bonne cohérence, on va dire. Ouais, une bonne Donc, séance. donc voilà, donc si vous voulez essayer, n'hésitez pas, je pense qu'elle vous fera du bien. Et puis bah, c'est pareil, mais n'hésitez pas à, pourquoi pas la filmer ou mettre un petit post en nous identifiant, ça nous ferait plaisir. Carrément. Et puis voilà, donc ce serait cool, ça permet de nous mettre aussi en avant, ça fait un petit contact avec nous, parce que mine de rien, on a de plus en plus de retours en commentaire ou en partage, Énormément, ouais. même en message privé. Et ça fait vraiment plaisir parce que mine de rien, on fait ça toutes les semaines, ça prend du temps. Damien, il vient quand même en avion jusqu'ici. Donc voilà, et ça nous fait quand même plaisir d'avoir de bons retours et vous le faites très bien, donc merci beaucoup pour ça. Donc voilà, comme il a dit, Damien, on va faire une série là-dessus entière. Donc si vous voulez voir, pourquoi pas un groupe musculaire en particulier, n'hésitez pas à le mettre. Oui, Au moins, on carrément. verra celui qu'on met en premier. Qui revient le plus souvent. Ouais, c'est ça. Je pense à être Peck le prochain. Donc vraiment, on les fera tous. Donc voilà, c'est une série sympathique, je pense. Donc voilà, le but c'est d'apporter un plus. Et puis, vu que Damien, je pense que c'est aussi le master du training, il adore ça. Je pense que tu as plus grand kiff dans le Oui. domaine. Ouais. Et que moi aussi, je pense qu'on a vraiment quelque chose à apporter par contre Ouais, là-dedans. Donc écoutez. et puis voilà. Donc on va commencer. J'ai pris mon téléphone quand même pour pas oublier certains points quand même, du moins les grands titres, histoire de faire quelque chose de vraiment qualitatif. Donc déjà, avant de commencer, toute chose, je pense qu'on parle de quadriceps. Il faut savoir ce que c'est un quadriceps. euh, Parce qu'on parle souvent des choses, mais en fait on sait pas vraiment ce que c'est. Donc déjà, Damien va les nommer. Là on parle que quadriceps, j'insiste là-dessus, on parle pas d'ischio, d'adducteur ni rien, on le fera plus tard, d'accord? Donc voilà. Donc, quand on parle de quadriceps, on parle de 4 muscles. Donc voilà. Damien, à ma gauche, va vous les citer. Et puis pourquoi pas aussi, pas les faire voir et pas se mettre en caleçon, mais pourquoi pas, on va dire que C'est pas assez c'est intime. pas encore, mais c'est facilement repérable et puis au moins on facilite la chose pour la comprendre. Donc, Ouais. donc voilà. Donc ouais, il y a bon déjà les quadriceps, hein, face intérieure de la jambe, ça de manière générale. Donc il y a quatre faisceaux, quatre chefs de quadriceps. Donc vaste interne, je sais pas si vous verrez, mais du coup vaste interne, donc la partie intérieure de la jambe. Vaste externe, pour bien son nom. Le vaste intermédiaire, donc celui qui est tout long sur le dessus de la jambe, qui vient s'insérer en haut. Et
crural, qui est du coup un qu'on ne voit pas, qui est en dessous, qui est un muscle profond du quadriceps. C'est ça. Donc, c'est les quatre chefs du quadriceps, donc quand on parle de quad, on parle de ces 4 muscles-là. C'est en fait, mine de rien, l'étymologie des mots sont super importants parce que c'est pas inventé, entre guillemets. On entend toujours seps, biceps, triceps, quadriceps. En gros, ça veut dire un petit peu petite poche, en gros. Donc, comme a dit Damien, c'est des chefs. Donc, quadri, 4 et seps, en gros, des chefs. Donc, c'est la même chose. Donc, en gros, quand tu dis biceps, vu qu'on a appris maintenant, on le fera plus tard, mais vu qu'on a appris que quadriceps, c'est-à-dire 4 chefs, quand on va vous dire biceps, je pense que vous aurez compris ce que ça veut dire. Okay, mais c'est cool de savoir ça, c'est con, mais c'est des petits mots, mais au moins on se rend compte des choses. C'est des petits détails. Donc voilà. Donc en fait, déjà, bon, maintenant il a énuméré le nom des muscles, c'est plus ou moins important, je pense que c'est bien dans une culture personnelle de le savoir. C'est un petit plus. Mais maintenant qu'on le sait, c'est savoir ce qu'il fait. Parce qu'en fait, le problème, c'est que Dieu, ou ce qui nous a créé, nous a mis des muscles, c'est à la base pas pour faire beau. Et ça, je le répète tout le temps. Nous, on profite de ce processus d'hypertrophie, hyperplasie pour créer du muscle et être beau, mais c'est pas le but premier. En fait, tous ces muscles ont une fonction, et ça, j'ai l'impression qu'on l'oublie. Damien, on va pas dire qu'il connaît toutes les fonctions de tous les muscles du corps humain, mais les très grands muscles, il les connaît tous. Et c'est pour ça que ces entraînements sont pertinents. Parce qu'en fait, si vous connaissez pas la fonction du muscle, vous savez pas ce qui fait le dos, vous savez pas ce qui fait le quadriceps, etc., bah, ça va être compliqué déjà pour repérer ce que fait un exercice et pour bien le faire. Et en fait, avec cette série de vidéos, quand vous comprendrez et connaîtrez toutes les fonctions des grandes chaînes musculaires, en fait, quand vous verrez quelqu'un faire un exercice à la salle, même si c'est un exercice farfelu, vous saurez dire si oui, c'est un exercice pertinent ou optimal, et de deux, est-ce que c'est un exercice qui travaille quoi, en fait. Donc ça, c'est vraiment cool. Donc je pense vraiment, quitte à prendre des notes, ça peut être vraiment intéressant. C'est important de savoir la fonction. Ouais. C'est ça. Bon, aujourd'hui, c'est assez simple, entre guillemets, le quadriceps. Parce que même s'il y a 4 chefs en soi, les fonctions ne sont pas énormes. Je pense que ça va un peu d'instinct. Quand on pense quadriceps, on pense généralement à leg extension. Qu'est-ce qu'on fait, Damien, sur un leg extension? On fait ça. Voilà. On tend la jambe. Donc en gros, si on tend la jambe, il a dit Damien, c'est une extension du genou. Donc la fonction première, c'est juste ça. C'est une extension du genou. Donc une des deux fonctions, parce qu'il y a 2 fonctions du quadriceps, c'est l'extension du genou. Donc pensez leg extension, c'est rien. De toute façon, c'est assez facile, entre guillemets, à voir et comprendre. C'est l'extension du genou. Et la deuxième fonction du quadriceps, parce que, comme on l'a dit, il y a 4 chefs, bah, un ou plusieurs muscles du quadriceps a un autre rôle, c'est simple, c'est juste de lever la hanche, lever la jambe grâce à la hanche. Donc en fait, c'est la flexion de la hanche. Donc retenez une chose, moi ce que j'ai retenu quand j'apprenais ça, c'est que je me dis en fait c'est l'inverse. Il est extenseur du genou, et l'inverse de l'extension c'est la flexion. Donc en fait il est extenseur du genou et fléchisseur de la hanche. Voilà. C'est simple comme bonjour entre guillemets. Après vous n'êtes même pas obligé de retenir fléchisseur, extenseur. Des fois ça peut être un peu brouillon. Mais juste retenez, il fait ça. Point barre, c'est tout. Et au moins déjà vous allez bien comprendre certaines choses Mais ça, c'est important de le comprendre. C'est à partir du moment où vous faites un exercice, si vous comprenez le mouvement, vous dites je fais un mouvement d'extension du genou, bah, vous savez que du coup vous êtes forcément en train de recruter vos quadriceps. C'est ça. C'est aussi simple que ça. Il faut pas, si vous voyez des exercices trop bizarres sur Instagram, etc., parce que des fois il y en a, et que vous voyez ni une extension de genou, ni une flexion de la hanche, ou très minime, et que bah, en fait on vous dit c'est une séance quad, déjà vous pouvez mettre de côté. Donc voilà. C'est qu'on n'a pas parlé d'insertion et de terminaison. Bon, le but c'est pas de faire un cours d'anatomie. Déjà, on n'est pas non plus expert dans le domaine. On aime bien ça. On s'y connaît de manière globale, mais on n'est pas des experts. Et puis je pense que on perdrait beaucoup de monde. Après, si en commentaire vous marquez ouais, ça nous intéresserait que vous faites des trucs plus approfondis là-dessus, pourquoi pas, mais déjà pas tout de suite. Et puis je pense pas que ça va intéresser vraiment beaucoup de monde. Je pense pas que c'est comme tout, il n'y a pas besoin de se noyer dans trop de détails si on veut comprendre ce qu'on fait. Et du moment qu'on a compris l'anatomie générale et la fonction de chaque groupe musculaire, on n'a pas besoin de savoir exactement pile poil le nom de l'insertion ou du petit os qui machin, c'est se perdre dans trop de détails. Et on l'a dit souvent, des fois trop, c'est pas non plus déjà important. Je pense que je vais retenir sur une chose, c'est les muscles ont une forme aussi, pas parce que c'est au pif, mais juste parce que bah, on a une insertion et une terminaison. Et en fait, bah, là on voit que le quadriceps est à peu près droit, et ben c'est parce que tout simplement ils s'insèrent tous sur la rotule, donc la patella dans le nom anatomique, donc la rotule qui est ici, ils s'insèrent tous dessus.
Et en gros, vu qu'ils s'insèrent quasiment tous sur le haut du fémur, donc le bassin, et ben en fait, ça a une trajectoire qui est assez verticale. Et c'est pour ça que vous verrez quand on fera les autres muscles, les biceps, etc. Bah, c'est pour ça qu'ils ont une forme assez spéciale parce qu'ils sont tous insérés différemment. Donc voilà. Donc je pense qu'on va commencer quand même la séance, entre guillemets, qu'est-ce qui peut être pertinent ou non. On va parler de tempo, on va parler de technique d'identification, s'il faut en mettre ou non, le choix des exercices. C'est le choix des exercices, ouais. C'est ça. Avec leur profil respectif, savoir un petit peu pourquoi tel exercice est pertinent, ou en tout cas, nous paraît pertinent à nous. Ouais. Tempo et. Ouais, même pourquoi pas, je viens de penser à l'instant, mais différencier comment même optimiser une, je sais pas, une presse à cuisse par exemple. Oui, c'est exercice, ouais. Voilà, ça va être assez quand facile. vous êtes équipé, il y a des machines qui ont des profils plus ou moins complets ou intéressants, et des fois, il y a des petits tricks un petit peu qu'on peut ajouter pour optimiser le profil, justement. Et en l'espace de 2-3 phrases qu'on vous expliquera, vous allez vite comprendre pourquoi telle ou telle machine est meilleure que l'autre. Vous aurez à retenir qu'une seule chose, vous verrez tout à l'heure. Et vous pourrez limite faire des séances quadriceps qui seront bien meilleurs qu'avant, juste avec 2-3 petits tips, vraiment. Donc voilà, je regarde juste 2 petites secondes si on n'a rien oublié pour pas. Profil d'exercice. Non, c'est bon. Donc voilà. Donc déjà, toi, pour quelqu'un de très global, on va dire à un niveau quand même intermédiaire, qui sait quand même se placer, on va dire qu'il sait à peu près faire tous les mouvements sans dégrader sa technique. Qu'est-ce que tu conseillerais, important, qu'est-ce que tu conseillerais toi en premier exercice, ou même pourquoi pas limite 2 séances différentes, hein, c'est pas dérangeant ou proposer 2 trucs, mais qu'est-ce que tu proposerais s'il n'y avait pas de pathologie, s'il n'y avait rien de tout ça? Dans un monde parfait, quoi. Ouais, Monde parfait, quelqu'un de classique. Bon, Ouais. déjà, très bon échauffement, hyper important. Ça, je pense qu'on le répétera à chaque fois qu'on fera une séance sur l'entraînement. Vos genoux, c'est hyper important. Vincent, on pourra en parler. Les genoux, c'est une articulation qui est relativement centrale. Le jour où vous avez plus de genoux, vous êtes sacrément emmerdé. On peut dire des gros mots, je crois, sur YouTube. C'est hyper important. Donc, négligez surtout pas l'échauffement avant les entraînements, surtout quand c'est des. Les quadriceps, c'est quand même des muscles parmi les plus forts du corps, donc on va avoir des charges quand même relativement importantes appliquées sur l'articulation en question. Donc échauffement hyper important sur ce genre de séance, sur toutes les séances, mais j'insiste sur les genoux. Donc échauffement hyper important. Et après, si c'est quelqu'un, on va dire classique, schéma normal, je mettrai un mouvement de poussée avec une grosse flexion de genou en premier. Parce c'est là qu'on aura le plus d'énergie dans sa séance. C'est les exos qui sont les plus demandeurs en termes d'énergie. Donc ouais, un exo de poussée, typiquement un squat ou un hack squat si vous avez. Moi je commencerai par ça sûr. Et moi ce serait la même chose, parce qu'en fait, je pense que beaucoup vont nous dire peut-être ouais, pourquoi pas un leg extension, etc. En fait, je dis souvent, il y a une phrase que je répète tout le temps, c'est qu'il n'y a pas de mieux ou de moins bien. Quand vous faites quelque chose, votre coach vous fait faire quelque chose, il faut juste qu'il sache expliquer pourquoi il fait. Ouais. Si tu commences par un leg extension et que tu as une justification de cela, c'est super. En fait, c'est pour ça qu'en tant que coach, on ne peut pas critiquer ou juger un autre coach ou un athlète de ce qu'il fait à l'instant T, parce qu'on ne sait pas ce qui a été fait avant et pourquoi il le fait. Contexte. Après, bon, malheureusement, l'entraînement se perd beaucoup. Les coachs ne sont plus vraiment là pour l'entraînement et on le voit chez les pros. Et nous, c'est ce qu'on veut vraiment remettre au goût du jour. Et je pense que c'est important de vraiment comprendre ce qu'on fait et d'optimiser tout ce qu'on fait. Donc, pour ce que disait Damien, pour moi, si vraiment il n'y a pas de pathologie, si il y a une bonne technique, bien évidemment, je mettrai un gros exercice. Et il y a insisté sur un truc que j'aime bien, c'est sur la plus grande flexion de genou possible. Parce que tout à l'heure, on parlait d'extension du genou. Donc, il est extenseur du genou, mais il faut quand même le fléchir pour l'étendre. Et en fait, c'est le seul truc de retenir pour le quadriceps. Parce que si vous voulez du quadriceps, il faudra juste retenir flexion de genou. Peu importe l'exercice que vous ferez, c'est la flexion de genou. Et c'est le petit tip numéro 1 que je vais vous donner pour comment avoir les plus gros quadriceps possibles en un minimum de temps. Je prends l'exemple de la presse à cuisse tout à l'heure. Imaginons que vous mettez sur une presse à cuisse et vous mettez les pieds en haut. Je pense que vous avez tous entendu dire ça, que les pieds en haut, on travaille plus les ischios, et puis en bas, on travaille plus les quads. En fait, tout le monde dit ça et personne ne sait vraiment pourquoi. Et c'est dommage parce qu'en soi, on fait un truc assez bêtement. En fait, quand vous êtes en haut, si vous regardez bien, vous verrez la prochaine fois que vous serrez la presse à cuisse, ce qui se passe, c'est que en gros, la jambe part vers l'arrière, mais le genou se plie quasiment pas, comme mon doigt par exemple. Donc au plus bas, votre genou va être plié à genre 80 degrés à peine. Sauf que votre hanche, par contre, elle commence comme ça, elle a fini comme ça. Donc c'est-à-dire que votre hanche, il y a une grosse flexion, mais pas beaucoup de flexion de genou. Donc ce qui fait que ma hanche travaille plus que mon genou. Et si ma hanche travaille plus que mon genou, bah forcément ma chaîne postérieure aussi. Donc en gros, si vous voulez retenir
comment optimiser votre tension sur le quadriceps, augmenter votre flexion de genou et pas de flexion de hanche. C'est simple. Donc, pourquoi la flexion de genou, pourquoi les pieds en bas sur une presse à cuisse travaillent plus sur le quadriceps? Parce qu'en bas, la flexion de genou est énorme comparé en haut et la flexion de hanche est beaucoup moins grande. Voilà. Sur un squat, pourquoi Damien, sur toutes ses vidéos d'entraînement, en ce moment, souvent, il met des cales ou une rampe, un slandboard, ou même pour ses coachings, où on va essayer d'optimiser la mobilité des chevilles, par exemple, la mobilité thoracique, etc. C'est pas pour vous embêter, hein. C'est juste parce qu'en fait, plus vous aurez une bonne technique, plus vous aurez une grande mobilité de cheville, genoux, hanches et thoracique, plus vous aurez une flexion de genou qui sera incroyablement grande. Regardez les haltérophiles quand ils squattent, c'est un truc de fou. Leur genou, il est plié, mais vraiment comme ça. L'ischio, on voit même plus, il est derrière le mollet. Et en fait, vu que la flexion de genou est hyper grande, ben, votre tension sur les quadriceps est hyper grande. Donc, en fait, toute la charge que vous mettrez, si vous mettez même 50, 100 kg, peu importe le poids que vous mettrez, ben, les 100 kg seront à 100% quasiment sur les genoux. Donc sur le genou, sur le quadriceps. Et c'est ça qu'il faut retenir en fait. Et là, il y a parlé de squat, mais on va parler de ça pour tous les exercices. Donc je pense qu'il y a un truc à retenir, c'est la flexion de genou. Donc si vous voyez votre squat, regardez votre l'angle de votre genou et il ne fait pas un très gros angle sur le mouvement, malheureusement, il faudra revoir la technique, revoir votre mobilité, et ensuite vous pourrez faire l'exercice de façon optimale. C'est important de bien comprendre, parce que on parle sur un squat ou un hack squat, mais on voit souvent dans les stories des gens faire des demi-squats, des carré squats, ça fait rire tout le monde. Moi, le premier, il y a encore quelques années, je pense que je critiquais beaucoup ça, mais ça a une place aussi dans un entraînement. Mais il faut bien comprendre que ça n'a pas une place dans un entraînement pour les quadriceps. Moi, j'ai des filles, en l'occurrence des bikinis, où je leur fais faire des demi-squats avec une flexion de genou pas très importante et une flexion de hanche beaucoup plus importante, mais c'est pas pour leur quadriceps. Comme l'a dit Vincent, à ce moment-là, on est plus sur quelque chose de chaîne postérieure, donc on en parlera dans la vidéo. Mais tout a une place dans l'entraînement. Mais à partir du moment où vous allez comprendre ce qu'on vous explique là sur la biomécanique et l'anatomie, vous allez comprendre pourquoi tel exercice a telle place à tel endroit. Donc un squat, effectivement, si vous avez une mobilité de cheville qui est pas terrible, vous allez forcément vous retrouver avec des squats où vous penchez en avant, donc grosse flexion de hanche, très faible flexion de genou. Et c'est pour ça que c'est intéressant, comme je le fais moi en ce moment par exemple, de mettre des cales sous les talons, soit en parallèle d'un travail de mobilité pour améliorer votre mobilité de cheville, si c'est l'objectif à terme, et c'est ce que moi je fais sur mes clients par exemple, je leur dis en attendant, on fait comme ça, soit tout simplement parce que vous voulez vraiment optimiser les quads, ça c'est mon cas en ce moment, où là on met beaucoup l'accent sur ça et une grosse section de genou au maximum. Je sais squatter presque le cul par terre sans planche, c'est pas un problème, mais si on veut vraiment augmenter ma tension et ma flexion de genou au maximum de ce que je peux faire, on a surélevé mes talons et ça nous permet vraiment d'obtenir ce résultat. Là maintenant je squatte les ischios sur les mollets avec une flexion de hanche qui est quasi minime parce que du coup mon buste reste droit et là mon travail sur les quadriceps est vraiment optimisé. Donc tout a une place dans l'entraînement, mais c'est vraiment important de comprendre cette partie-là. La flexion de genou, c'est une composante indispensable, et le degré de flexion de genou va vous donner l'efficacité du mouvement, en l'occurrence sur le quadriceps. C'est ça. Rien à rajouter de plus. Voilà, fin de la vidéo, merci. Fin de la vidéo, merci Damien. Mais non, c'est exactement ça, et c'est intéressant de le souligner, parce que j'ai l'impression de le répéter beaucoup. Après, bon, on parle beaucoup à nos coachings, mais c'est aussi ça qui est intéressant sur YouTube, c'est qu'on va le partager à beaucoup d'entre vous. Bon, on essaie de faire au mieux, parce que c'est vrai que à l'oral, c'est compliqué. Ce serait mieux qu'une personne, par exemple, ou un dessin. On va acheter un tableau. Ouais, on a acheté un tableau, qu'on a un peu plus de moyens, un peu comme Nassim. Mais non, ça pourrait être cool. Mais c'est vrai que c'est un peu plus compliqué, mais si on peut essayer de faire comprendre du moins à l'oral déjà, ou vous faire capter certaines choses, bah, ce serait cool. Donc voilà. Donc tu as parlé d'un premier exercice, un squat ou autre dans le genre. Tiens, en même temps qu'on est dessus, selon la personne, parce que bon, c'est une personne lambda, mais est-ce que tu tenterais plus pour un back squat, un hack squat, un front squat, et peu importe, et ou si quelqu'un, lequel tu choisis, pourquoi tu prends celui-ci, même si voilà, on en a parlé juste avant, c'est la flexion de genou qui va être la plus importante, mais pourquoi par exemple on dit souvent que le front squat sera mieux chez un grand, même si on revient toujours sur la même chose finalement, mais pour faire comprendre aux gens pourquoi on utiliserait plus ci et plus ça, parce que j'entends des gens, moi je sais pas si tu as entendu dire, mais le hack squat ça marche mieux chez moi, tu vois, et en fait c'est juste qu'ils comprennent pas ce qu'ils font vraiment. Mais donc pourquoi tu choisirais tel exercice, ou pourquoi tu ferais changer aussi? Si j'ai la possibilité, pendulum. Parce que dans la salle parfaite, il y a un pendulum squat. Donc pendulum squat. Chez Vincent, il y a un pendulum. Donc du 6 gym, salle parfaite. Il y a un pendulum. Donc je choisirais pendulum. Tout simplement parce que flexion de genou extraordinaire en bas. Ils sont tous bien construits, mais vraiment, flexion de genou incroyable en bas. Grosse stabilité. Donc en fait, on a que à se concentrer sur la poussée. On est en bas.
Il n'y a pas de barre à stabiliser, il n'y a rien à penser. Vous avez juste vous et vos quads et, et vos tripes. Et même la courbe de résistance, elle est vraiment bonne. Et la Quand courbe, tu montes, tu sens la tension même, voilà. même dans ton droit fémoral. Faites ça, et plus vous allez monter, et plus la courbe elle est folle. La tension elle est incroyable de haut en bas en fait. Donc, c'est ça. Il n'y a pas un moment, sauf vraiment quand vous êtes tout en haut bien entendu, mais il n'y a pas un moment où la tension diminue dans le profil du mouvement. C'est vraiment tout le long vous avez une tension incroyable. Quand vous êtes en bas elle est extraordinaire parce que du coup vous avez tout le poids sur vous. Donc ouais, pendulum si je peux. Sinon hack squat pour la même raison, grosse flexion. Après je sais que pour les gens très très grands, c'est pas toujours évident, mais c'est plus un manque de mobilité, ou des fois c'est un problème sur la taille de la plateforme où on met les pieds, qui est pas toujours adapté pour les grands. Mais sinon hack squat pour la même raison, grosse flexion en bas, pas de stabilité, on a juste à pousser. Donc c'est de là. Moi à titre perso, front squat je suis pas très fan parce que la plupart des gens verrouillent très mal le haut du dos et on se retrouve avec des trucs qui sont risqués. Mais quelqu'un qui est fort sur le dos, je mettrais pourquoi pas un front squat, mais je préfère mettre un back squat avec les talons surélevés. Voilà. Vraiment, front squat, c'est mon dernier exercice préféré, entre guillemets. Il y a une phrase qui dit en haltérophilie, le back squat c'est pour les jambes, le front squat c'est pour le dos. Ouais, mais, et les grands haltérophiles, même chinois, etc., ils vont te dire ça. Hein. En fait, quand ils font du front squat, c'est pas pour leurs jambes qu'ils font, parce qu'ils sont très forts en back squat. C'est juste qu'en gros, ils bossent leur gainage thoracique, abdominal. Et la plupart des gens n'ont pas la technique assez correcte et la musculature assez correcte sur le haut du dos pour vraiment gainer un front squat. Et la plupart du temps, ils verrouillent comme ça, ils remontent et en fait, ils ont une tension incroyable sur le haut de la colonne et c'est pas terrible du tout. Donc ce serait mon dernier choix pour toutes ces raisons-là. Mais sinon, pendulum, hack et squat talon surélevé. Si déjà vous avez un bon squat pied plat, parce que avant ça, toujours pareil, avant de mettre un talon surélevé, il faut quand même s'assurer que la technique soit bonne. Le but c'est pas de mettre un pansement pour compenser un truc. Et, si la technique pas bonne, c'est pas grâce au talon surélevé que la technique devient pas bonne d'un coup quoi. Moi mes coachings quand je leur mets talon surélevé, c'est soit pour une raison comme la mienne parce qu'on est déjà bon sur ce mouvement-là et qu'on veut l'optimiser, soit parce qu'ils ont une mobilité de cheville dégueu et que du coup je leur dis on fait ça, mais en parallèle par contre il faut que tu fasses un travail de mobilité. Et ensuite on enlèvera la plateforme, si le squat est bon, on verra. C'est ça. Mais c'est pas un pansement et on se dit, en fait c'est pas un moyen de contourner pour se dire c'est bon en fait ça va mieux, je peux squatter. C'est ça. Donc je sais pas toi quelle serait ta sélection mais moi je suis un grand fan de back squat, mais en général pour l'effet que ça procure, parce qu'on parle pas aussi, là on parle vraiment de théorie, mais il y a un truc on en a quand même parlé dans les anciens podcasts, mais c'est le plaisir, on ne dit rien. Donc s'il y a un exercice qui vous fait kiffer, qui vous n'avez pas de douleur là-dessus et qui vous fait progresser, en fait continuez-le parce que ce qui vous fait kiffer, forcément vous allez progresser dessus. Et c'est la même chose qu'un travail, c'est la même chose qu'un hobby. Donc la chose des exercices, c'est aussi de par le plaisir. Après, il faut faire attention, il ne faut pas faire que ce qu'on aime, parce que c'est pas forcément plus optimal, mais il y a un juste milieu à trouver entre les deux. Je pense que le back squat peut être incroyablement bon si c'est vraiment bien fait. Et je pense qu'il y a beaucoup, et surtout les asiatiques qui peuvent en témoigner, et beaucoup d'haltérophiles aussi, et qui ont des très gros back squats avec une technique incroyable, et on ne peut pas vraiment les détrôner, et ils ont des quadriceps énormes, même à 70 kg. Donc ça veut bien dire des choses. Mais c'est vrai qu'en termes de facilité, un pendulum sera imbattable, même contre un back squat, je pense. Donc on pourra pas mettre sans doute la même charge, mais par contre en termes d'efficacité, c'est vraiment incroyable, comme a dit Damien. Mais par contre, c'est pas un exercice que je mettrais à un débutant, par exemple, parce que c'est vraiment très dur. La charge, même sans rien, c'est très dur en général. Et puis, ça demande vraiment d'expérience, je pense. Mais sinon, j'ai pas vraiment de choix préféré. Je pense qu'on l'a dit, ça s'adapte à tout le monde. Mais je pense que le plus important, c'est stick to the plan, genre vraiment se coller à ce qu'on doit faire, rester dessus, progresser dessus, que ce soit en termes de charge, et même d'intensité de manière générale, et technique. Donc, je sais que même moi, avec le temps, ma technique elle s'est améliorée et ça devient acquis en fait, ça devient limite robotique. Je me demande pas comment il faut squatter par exemple, tu vois. Donc voilà, prenez le temps, c'est comme tout dans la vie, et puis c'est ça. Standardiser l'exécution. De la première à la dernière rep, elle doit être la même, il n'y a que la vitesse normalement qui doit changer. Ce que j'ai à mes coaching. Si ta vitesse est la même de la première à la dernière rep, c'est qu'il y a un souci d'intensité. Mais en tout cas, l'exécution doit être la même, et à partir du moment où vous avez standardisé ça, vous pouvez que progresser, quel que soit l'exercice donné. Mais c'est vrai que je te rejoins sur le fait que je ne mettrais pas forcément le pendulum à un débutant. Ouais. Parce que je pense que si tu arrives à le faire devenir bon en squat, il sera meilleur sur un pendulum. C'est ça. Alors qu'à l'inverse, pendulum, il sera meilleur faire squat. C'est ça. Il y aura moins d'efficacité. Donc voilà. Donc tu as parlé de gros mouvements pour le premier. Qu'est-ce que tu ferais toi sur un deuxième exercice comme ça
Ou même, imaginons, parce qu'on rebondit là-dessus, on parlait de technique d'intensification. Est-ce que déjà tu es fan de technique d'intensification sur un back squat, port zoom, etc. Surtout en premier choix d'exercice. Et sinon, tu me fais don. Est-ce que tu en mettrais sur le deuxième exercice où tu ferais, je sais pas, est-ce que tu es fan des supersets? Voilà, on en parle un peu. Hein. Ouais. Sur le premier, non. Si on prend le cas standard, qu'on a dit tout à l'heure, quelqu'un de tout à fait normal, j'en mettrais pas sur le premier. Je veux vraiment qu'on aille au max de l'énergie sur cet exercice-là, voilà, on s'arrache, basta. En plus, nous, sur les formats qu'on aime bien, c'est relativement low volume, donc on va dire que c'est 2 séries, un top, un back-off, ou 3. Mais pas de technique sur celui-là, vraiment, on s'arrache, basta, on pousse, on pose et on recommence. Sur le deuxième, potentiellement, oui, sur une deuxième ou troisième série, pas dès la première série. En général, je remets un deuxième gros mouvement, typiquement une presse, Ouais. sur cette séance-là. Et là, oui, bah, pour le coup, sur la dernière série, par exemple, je peux mettre un drop set ou quelque chose comme ça. D'accord. Là, j'aime bien. Ça on commence à être un peu plus dans le dur de la séance. On a passé les grosses séries. On peut commencer à ajouter un petit peu de volume, d'intensification, etc. Comme l'a dit Damien, en plus, il disait ouais, je fais pas de technique d'intensification parce que le but c'est de mettre un maximum de tension aussi sur le genou. Aussi. Premier exercice. Et puis bah, si vous cramez les premiers exercices, généralement c'est compliqué pour la suite. Ouais. Et quadriceps, on l'a dit, c'est pas que l'extension de genou, c'est une flexion aussi de la hanche. Et il arrive sur un moment comme la presse qui est intéressant, direct après mon squat, parce que on n'est pas que sur une flexion de genou, à moins que vous faites un squat en sissi, une presse en sissi, mais une presse, ça a aussi une grosse flexion de genou, donc ça va être intéressant en termes de récupération entre guillemets, parce que faites un quadriceps, faites un squat derrière un pendulum ou qu'en leg extension, bah, ça peut être très compliqué. Donc je pense que c'est bien de faire une séance complète. Donc moi je dis tout le temps, il faut donner à fond dès le premier exercice. Si vous êtes vidé, bon, vous êtes vidé, c'est très bien. Mais bon, je pense qu'il y a un choix d'exercice et qu'il faut le garder et être pertinent quand même jusqu'au bout. Et avoir quand même des performances. Parce que si vous arrivez sur un exercice, si de base vous mettez 8 plaques de chaque côté et quand vous arrivez dessus vous êtes à une plaque, c'est qu'il y a un souci. C'est qu'on n'est plus dans la construction musculaire, on est dans la destruction et c'est pas du tout ce qu'on veut. Donc je pense que ouais, la presse c'est un bon choix, c'est ce que je fais quasiment tout le temps aussi. Je pense que c'est un bon exercice. Est-ce que tu adapterais le pied si vraiment c'est une séance quadriceps? Est-ce que tu mettrais forcément pied en bas? Pas forcément, parce que moi je sais que je ne mets pas tout le temps que pied en bas. Est-ce que tu mettrais en sumo? Est-ce que tu mettrais Pas forcément, non. Si la personne est très très forte sur son squat au début, je ne mettrai pas pied en bas. Parce que je suis quasi sûr que les quads sont fumés vraiment au max sur le squat. Donc je mettrai pied classique, largeur d'épaule, hauteur normale du plateau. Si c'est pas une grosse perf sur le squat ou qu'on n'est pas sur un gros recrutement, je mettrai les pieds un peu plus bas pour une grosse flexion de genou. Pareil, en fait, si la flexion de genou est hyper importante sur le squat, je vais pas en rajouter forcément sur la presse. À l'inverse, si on est sur une flexion de genou correcte mais pas incroyable sur le squat, je vais en rajouter un peu plus sur la presse. Parce que ouais, c'est le. Faut attention, c'est le trop qui est pas bien, qui a mis du bien. Et Damien l'a bien dit, c'est que s'il y a une grosse flexion de genou sur le premier exercice, qu'on en met un énorme encore plus même sur la presse, pied en bas sur cette presse, et qu'en plus de ça, je sais pas, premier exercice, vous faites encore un truc comme ça, ce qui va se passer, c'est qu'une semaine ça va aller, 2 semaines ça va aller, et après c'est comme ça qu'on crée aussi des tendinopathies, des problèmes articulaires ou autres. Hein. Après bon, c'est une question d'intensité, mais je peux vous garantir que si vous vous entraînez comme Damien, comme moi, en termes d'intensité, et qu'avec le temps, vous allez forcément devenir fort, le genou, il est utilisé pour faire des flexions de genoux, des extensions de genoux et des flexions de la hanche, mais à force d'aller dans des angles qui sont énormes, sauf qu'en plus de ça, on va parler d'un truc, je viens d'y penser, mais on va des amplitudes qui sont limite pas, c'est pas que c'est pas humain, mais naturellement, c'est pas le faire. Par exemple, essaye de mettre ton talon quasiment sur ton ischio sans la presse, tu n'y arriveras pas. Et en fait, ce qui fait que tu arrives à faire, c'est grâce à la charge qui te pousse. Donc en fait, c'est une amplitude qui est passive. Parce que c'est le poids qui te permet d'aller aussi loin. Alors qu'une amplitude qui va être active, c'est une amplitude que je sais faire tout seul. Et ça, c'est Ben Pack qui dit ça. Pour savoir comment régler une machine, en fait, tu te mets sur la machine et tu mimes l'exercice sans charge, rien. Il n'y a même pas de machine. Hein. Tu mimes l'exercice et tu vois jusqu'à où tu peux aller. Et le maximum d'amplitude que tu peux aller, tu la règles exprès pour que tu ne peux pas aller plus loin. Et en fait, ça diminue fortement ton risque de blessure. Parce que tu n'as pas d'amplitude qui est inconnue. Moi, je sais que je ne fais pas comme ça, je fais au maximum d'amplitude. Par contre, je gère mon volume à côté. Voilà. Parce que si on fait plus, et dire ah si, c'est trop bien, je suis bien les quads, au bout d'un moment, il va se passer quelque chose qui sera pas forcément bon. Si tu fais 20 séries d'amplitude forcée à 180 degrés, tu vas te fracasser. Alors que si tu en fais comme tu as dit avec un volume modéré,
et à moins de C'est ça. chances que ce soit Parce que néfaste. on le répète, mais c'est de la construction musculaire, pas la destruction. Et si on détruit trop, en fait, même le corps ne surcompense pas assez et on ne prend pas assez de muscles. Donc tout est important dans l'entraînement. Et après, voilà, il faut adapter à chacun, bien évidemment. Mais aussi, il faut faire attention à ce qu'on peut voir sur Instagram ou certains coachs où maintenant c'est la destruction de plus. Et en gros, plus tu cries et plus l'entraînement est pertinent. C'est pas du tout ça. Donc, bien évidemment, je suis fan d'intensité. Même en coaching en salle, pour ceux qui m'ont eu en coaching en salle, je pense qu'ils peuvent en témoigner. On finit dans des états pas possibles. Mais pourtant, on n'a pas forcément besoin de faire des quadri drop set, super set, biceps pour y arriver. Donc, rester sur les basiques et puis juste optimiser ce qu'on a dit pour progresser les quadriceps. Et je pense que ce sera vraiment bon. Donc là, tu as parlé de back squat, assez lourd entre guillemets, avec une grosse charge, une grosse flexion de genou, et une presse pied normal s'il y a une grosse flexion de genou sur le premier exercice, ou à l'inverse, une plus petite flexion de genou, une plus grosse flexion de hanche sur la presse. Ouais, ok. Et donc tu me parlais de 2-3 séries pareil, avec pourquoi pas un drop set à... Sur dernière série, un drop set, j'aime bien sur la presse. Ok. Et au-delà de l'aspect physique, recrutement, il y a un petit dépassement mental. Ouais. Clairement, un drop set sur la presse, ça pique. C'est clair. Et mentalement, ça permet de te challenger un petit peu. Moi, j'aime bien. Donc, il y a Et il y a un truc qu'on n'a pas parlé là, même sur le premier exercice, c'est le tempo. Ouais. Est-ce que tu auras une préférence sur le tempo, sur un back squat et sur la presse, vu qu'on a fait les deux là? Sur quelqu'un de normal, je mets un tempo contrôlé. Pour moi, contrôlé, c'est 2 secondes à peu près. Ouais. 2 secondes, 1 seconde. En tout cas, 2 secondes sur l'excentrique, au moins. Comme l'a dit Vincent, vous avez la charge vous tracte en fait. Donc, le but, c'est pas de se laisser tomber, de faire un rebond et de repartir. En termes de recrutement, c'est naze, parce que sur la phase excentrique, si vous vous laissez tomber, il se passe rien. Ouais. En termes d'articulation, c'est hyper mauvais, parce que du coup, c'est votre articulation, en plus au muscle, qui va amortir en bas. Et vous allez vous servir du rebond pour repartir. Donc en fait, la fraction du mouvement où vous êtes vraiment en tension, elle est après le rebond, donc elle est vraiment sur un tiers de la phase concentrique. Donc ce qui est, en termes de tension appliquée, pas hyper optimal. Alors que si vous mettez 2 secondes pour descendre, avec un truc contrôlé, sans rebond en bas, ça j'insiste sur les squats, et mes élèves le savent, vous êtes vraiment en tension en permanence. Donc vous allez être en tension en bas, pas de pause forcément, ça c'est des techniques d'intensification qu'on peut mettre, on y reviendra, mais là vraiment juste, vous arrivez en bas, vous repartez, vous êtes en tension en permanence, et là du début à la fin de l'exercice, il n'y a rien il n'y a pas de perte de tension. Donc sur le squat et sur la presse, pareil, évitez de vous laisser embarquer par le truc, parce que là du coup vous êtes sur une flexion de hanche énorme, un rebond colossal et vos fessiers vont prendre le dessus. Ouais. Donc même le bas du dos, quand on voit chez certains qui font la presse que le fesse se lève et s'enroule. Donc c'est risque de blessure et perte de tension, donc pas d'intérêt particulier. Donc moi j'aime bien au moins 2 secondes sur la phase excentrique, on va dire. Je compte, et avec un tempo pas 1-2, 1-2. Ouais. Et parce que les 1-2, des fois je reçois des vidéos de mes athlètes, c'est 1-2. Faut oublier déjà qu'il y a le 0 qui commence, parce que quand on lance un chronomètre, ça commence à 0 et pas 1. Et donc c'est 0, 1, 2. Et regardez votre chronomètre, vous verrez que c'est vraiment long. Donc quand un coach vous dit 3 secondes, 4 secondes, c'est très long. C'est très long. Donc, pour les gens qui regardaient la série Friends, vous pouvez compter en Mississippi. Ah ouais, c'est ça. Donc 1 Mississippi, 2 Mississippi. Ça, c'est notre 2 secondes à nous pour une. Et encore, t'avais pas dit 0 Mississippi. J'ai pas dit 0 Mississippi. Le 0, je commence à compter quand la charge bouge, on va dire. C'est ça. Mais ouais, si vous avez du mal à compter en Mississippi, je vous assure que vous allez comprendre à quoi le tempo correspond. C'est clair. Mais ouais, il faut insister là-dessus. Moi, c'est vrai que je suis pareil que toi là-dessus, toujours plus excentrique que concentrique. J'ai au moins 2 secondes pour moi sur. Là, après, je suis un fan de gros tempo. Et moi, j'aime bien, tu parlais de technique d'intensification, la pose en bas. Moi, je l'aime bien de 1, parce que j'avais des pathologies au niveau des genoux, donc c'était mieux pour moi. Mais au-delà de ça, je trouve que c'est bien parce que ça permet déjà d'enlever le rebond complètement. Parce que tu forces les gens à dire, tu dois faire une pose en bas. Et en plus de ça, c'est plus dur parce qu'il faut démarrer d'un moment où il n'y a plus que le concentrique. Donc en gros, on démarre d'une force de 0. Donc c'est super dur. Et ça permet d'engager énormément le quadriceps si la technique ne dégrade pas. Parce que si vous avez une grosse flexion de genou et au moment de repartir, votre tronc, votre hanche ne bouge pas, c'est que vous mettez toute votre tension dans les genoux, et donc dans les quadriceps, et ça veut dire que c'est un impact énorme. Par contre, bien évidemment, si vous commencez, vous faites un back squat de base à 100 kg et que vous faites une pose en bas, ne cherchez pas à mettre 100 kg. Vous n'y arriverez pas parce que ça va vraiment. Ça enlève tout l'élasticité musculaire, tout l'effet rebond, même si vous n'en faites pas de base, vous verrez que ça n'a rien à voir. Et c'est vrai que maintenant, j'ai fait plus quasiment que ça, et on va dire que je suis quasiment aussi fort avec une pause que sans pause. Après, parce que je me suis habitué, mais je trouve ça très intéressant, et moi j'ai énormément bossé comme ça, et je trouve ça vraiment très pertinent, donc pourquoi pas rajouter une pause par-ci par-là.
ou du moins si vous voyez que votre technique se dégrade au moment de remonter, ça peut vous aider. Donc voilà, petit tips, je pense qu'à retenir, c'est les talons, vérifiez votre mobilité de cheville, savoir si c'est assez bonne et si votre recrutement sur les quadriceps est assez bon. Et pourquoi pas une petite pause en bas en retenant aussi la descente, ce qui va favoriser votre contraction musculaire sur les quadriceps. Donc voilà, pour l'instant pas de technique d'intensification sur le squat, une petite technique sur la presse, un petit drop set, je suis pareil que toi, j'aurais fait pareil, un drop set ou un rest pause, un truc dans le genre, voilà. Ou pourquoi pas une technique d'intensification qui est bidon, mais si vous faites un tempo, je sais pas, 3 secondes sur l'excentrique, qu'une pause ou pas en bas, pourquoi pas continuer sans tempo, juste rapide. En fait, ça aussi, c'est un peu un drop set mécanique en fait. Ouais, c'est un peu ça. Donc même charge, juste vous enlevez le tempo. c'est ça, donc pourquoi pas faire ça. Donc voilà, et tu parlais, là on a 2 exercices, mais en général, pour une séance quadriceps, tu mettrais combien d'exercices type quadriceps? 4. C'est ce que j'aurais dit aussi, 4. 4. Et donc là, tu ferais quoi sur les 2 autres? Sur les autres, je mettrais. Qu'est-ce que je mettrais comme exo? Ouais. Soit des fentes, mais alors vraiment fente focus squad. Ok, fente marché, fente sur banc, fente Fente bulgare, je préfère. Ok, Voilà, la Smith ou aux haltères, peu importe. Là, après, sur ça, pas de préférence. Moi, je sais que j'aime bien la Smith. Mais parce que, pareil, là, ça me permet d'augmenter ma flexion de genou. La contrainte fait que j'arrive mieux à fléchir mon genou. Et puis aussi la stabilité, parce qu'il y a beaucoup de gens qui arrivent. Juste à se concentrer à pousser, il n'y a rien à faire de plus. Donc, bulgare, ouais, pour éviter de travailler avec l'autre jambe. Mais vraiment focus squat, parce que des bulgares j'en vois plein, il y a beaucoup qui font des bulgares qui sont plus adaptés pour un training fessier pour le coup, avec une grosse flexion de hanche et une flexion de genou quasi à 0. Donc vraiment avec le genou qui avance, oubliez le truc de la pointe des pieds là, allez le plus loin possible. Grosse flexion et après un leg extension plus pour l'aspect profil d'exercice, parce que là tous les exercices qu'on a cités, que ce soit squat, presse ou même les fentes, la tension elle est maximum sur un quadriceps qui est étiré à fond. Moi j'aime bien aussi rajouter du coup un leg extension, parce que là la tension va être max sur votre muscle quand il a contracté à son maximum, et du coup c'est un autre profil et c'est tout aussi intéressant à travailler. Donc ouais, un leg extension, soit des fois je le mets avant les fentes, j'aime bien aussi. Comme ça on arrive sur les fentes et là je mets des séries plus longues et voilà, on est vraiment. Et puis ça permet aux haltères de prendre des poids très gros, même pas de poids des fois. Et par rapport au profil de contraction de changer, parce que sinon ça fait 3 exercices à la suite, on est sur un profil de tension qui est la même, sur un muscle hyper étiré. Là je le mets un peu mieux, ça permet de changer. Et comme tu as dit, après voilà, sur les fentes on est sur une charge beaucoup moindre. Et comme on est déjà très très congestionné sur les quads, la sensation elle est incroyable. C'est ça. Je suis sur les fentes. Moi je suis pareil aussi, en fait je pense que c'est un peu le volume qui a changé. Si je mets à fin, je pense genre l'extension je mettrais une série voire 2, et ou à l'inverse pour les fentes une série voire 2, parce que je pense que vous avez fait des squats, une presse avec une petite technique, plus un leg extension, vous arrivez aux fentes. Je peux vous dire que je mets pas 50 kg, hein. Donc ça va devenir très dur. Donc c'est pour ça que je pense que le volume d'entraînement il va être plus faible en fin de séance là-dessus. Mais je mettrai la même séance que toi en fait. Je pense que je mettrai juste pas de Smith parce que mais là je parle d'expérience plutôt, parce que je trouve que c'est souvent mal fait, beaucoup plus dans le fessier ou dans le dos, encore pire. Généralement je trouve que en fait la technique sur un squat halter est plus facilement faisable plutôt qu'à la Smith. Donc ouais, meilleure flexion sur le squat, je répète tout le temps, moi je me souviens bien. La presse, une technique d'intensification à la dernière série, avec une flexion de genou un peu moins grande, une flexion de hanche plus importante, un leg extension, pourquoi pas, technique d'intensification ou pas. Ah, ça l'extension j'aime bien. Ouais, moi aussi. Ça j'aime bien. Ouais. Déjà à titre perso j'aime bien, et pour mes clients j'aime bien aussi. Okay. Et tu ferais quoi? Ça, je mets des drop sets dans tous les sens. Là, quand il dit, ça se voit qu'il aime bien. Ah ouais, ça drop set, double drop set. Double drop set. Double drop sur. Ça, faut que j'aime bien. Et des fois, je mets même des saloperies. Je mets des drop sets et je fais un super set, mais ça, c'est vraiment les plus avancés avec un 6 squat. Genre, on descend de la machine et 6 squats à côté. Moi, c'est ça, mais c'est plutôt avec des fortes marchés. Tu ressors, tu donnes ce qui se passe. Ça, il me déteste. Et quand je le fais, je me déteste aussi. Mais ouais, l'extension, j'aime beaucoup. Mais parce que je préfère, comme on a beaucoup d'exercices avec, j'ai dit tout à l'heure, avec la tension appliquée sur un muscle étiré, et que là on a qu'un seul vraiment exercice où on a un profil comme ça avec la tension sur le muscle raccourci, je mets plus de volume à cet endroit là pour justement égaliser un peu les volumes sur les profils, et en plus ça les sensations sur l'extension elles sont incroyables. Le mec qui me dit qu'il sent pas les jambes sur l'extension, je comprends pas. Je sais pas, il est pas connecté celui-là. Donc ouais, c'est un exercice que j'aime beaucoup et que je trouve très efficace
pour plein de raisons qu'on a évoquées. La flexion de genou en bas est moins importante, mais l'extension et la tension, elle est incroyable. Donc vous avez maximum de tension à cet endroit-là. Donc là, je mets du volume, ouais. En général, je mets 3 séries, 2 ou 3 séries, suivant les niveaux et la récupération. Ouais. Mais on va dire pour monsieur tout le monde, je mettrais 3 séries, parce que souvent l'intensité n'est pas forcément au rendez-vous tout le temps. Et un drop set, voire 2 sur toutes les séries. Et là, je rebondis sur ce que tu disais sur le fait de notion de contraction. Ça, on va en parler plus souvent, par exemple pour les bras notamment. Mais cette notion de contraction et d'étirement, elle est super importante parce qu'en fait, c'est, je pense, l'une des plus grandes, un des plus grands paramètres à regarder pour avoir une séance optimale. Parce que si, imaginons, vous faites que des exercices avec une grosse tension de contraction, bah, votre muscle, c'est pas qu'il sera pas fini, mais il y a beaucoup de filles comme ça, je pense que vous verrez qu'ils sont massifs, mais c'est vrai qu'on les voit, on se dit, ils sont pas complets, tu vois. Et en fait, c'est parce que souvent leurs choix d'exercice sont mauvais. Et si vous n'avez pas de notion biomécanique là-dessus, ben, sans vous en rendre compte, vous aurez un physique qui sera pas complet. Et c'est important d'avoir vraiment un schéma d'entraînement et un noyau d'exercice qui est vraiment, qui se calibre et qui va venir se connecter. Et comme dit Damien, bah, quand on a fait plusieurs séries avec une grosse notion d'étirement, surtout qu'on part du principe où la technique est bonne, où la flexion de genou est grande, bah, si vous n'avez pas de notion de correction, bah, ça va être compliqué. Donc voilà, donc le choix de l'extension est super bon. Et je voulais rebondir aussi sur un truc parce qu'on a fait 4 exercices et j'aurais fait pareil. Je pense le seul truc que sur les quadriceps qui avait vraiment une grosse notion d'étirement au-delà du pendulum même, etc. Il y a un exercice, je pense, c'est le meilleur exercice pour la notion d'étirement, et tu l'as parlé en drop set là, en bicep. C'est le sissy squat parce que c'est le seul mouvement où on garde la hanche stable, neutre, et on n'a qu'une flexion de genou qui est 100%. Donc c'est pour ça que on met pas de poids quand on fait un sissy, parce que c'est un exercice horrible en fait. C'est l'enfer, franchement. Faut savoir bien savoir le faire techniquement, mais si vous le faites bien, vous avez un bassin qui est neutre avec une flexion de genou qui est à 100%, donc tout votre poids est sur vos quadriceps, donc c'est horrible. Et donc je pense que s'il y avait un exercice à conseiller en finisher généralement, parce que déjà il faut être très bien échauffé, très bien échauffé. Le genou, là il est libre. Et parce qu'il y a une grosse notion d'étirement, donc qui dit grosse notion d'étirement dit plus gros risque de blessure aussi. Donc pourquoi pas en fin de séance, comme a dit Damien, en superset ou une série. Moi j'aime bien une série de 50, une série de 50 en reste pause ou je sais rien. Une série unique, une grosse série. Mais voilà, donc le sissy squat, pourquoi pas. Voilà, je pense que j'aurais rien dit de plus sur les exercices. Là, on part du principe qu'on parle que des quadriceps. Généralement, dans nos séances, on rajoute toujours des adducteurs. Ou si c'est une séance quadriceps ischio, on met un petit exercice d'ischio. Ouais, si c'est une séance jambes globale qu'on ne sépare pas, il y a forcément un ou deux exercices d'ischio. Ou c'est des mollets, etc. Mais ça, on en parlera autre part. On fera une séance ischio, une séance. On ne savait pas où placer aussi les adducteurs avant. Off, on voulait peut-être les placer ici. Mais vu qu'on les travaille aussi quand on fait des ischio, c'est un peu compliqué. Donc on s'est dit avec Damien qu'on allait faire une série off sur ces muscles un peu oubliés, qui je pense sont même limite prioritaires. Si on parle vraiment de bodybuilding, ils le sont encore plus, parce que ça donne un look quand même très très complet à la jambe. Et au-delà de ça, si on parle même de sans compétition, etc., c'est quand même des muscles qui sont souvent négligés et qui ont une importance dans la stabilité de l'articulation au niveau des hanches, et même dans votre force en général. Si vous êtes fort aux adducteurs, votre squat va être meilleur, votre presse aussi, vos leg curls vont être bons aussi, parce que forcément les adducteurs interviennent dans tout ça. Donc c'est des muscles qui sont à ne pas négliger. Et donc souvent on les fait nous sur les séances jambes aussi. Ouais, toutes les séances jambes. Donc bien sûr il y a ça, de l'ischio en fonction de comment est réparti le programme. Mais là on était que sur les quads et mollets. Les mollets. Muscles oubliés aussi. On fera une petite vidéo là-dessus. Je pense que ça sera un peu long aussi. Là déjà ça va faire, je pense, 50 minutes qu'on parle. On essaie de faire assez court. C'est compliqué parce qu'on a des idées, et surtout moi je suis un peu nerveux, donc je pense à plein de trucs en même temps. On essaie de faire au mieux et c'est pas évident à l'oral. Donc après, si vous n'avez pas compris aussi certaines choses, n'hésitez pas à le mettre en commentaire ou en message privé. Elles sont plus longues, on essaie aussi d'être les plus complets avec un peu d'anatomie au début aussi pour vous donner un peu de. Comme on l'a dit, c'est important de comprendre ce que vous faites, un contexte, comment ça fonctionne, il y a tout un contexte. On peut pas vous donner bêtement, même si certains le font, mais vous donner bêtement une séance en vous disant ça c'est la meilleure séance qu'on pense pour les quads. On essaie de vous expliquer, comme on l'a dit à chaque fois, si on n'est pas capable d'expliquer pourquoi c'est quelque chose qui va pas. Donc on vous donne du contexte et de la matière pour vous expliquer pourquoi on arrive à ce raisonnement là. Je pense que là on a été assez complet sur ça. Donc c'est pour ça que voilà, c'est un peu plus long. Mais ça permet de vraiment donner toutes les informations et pas vous balancer juste nous on pense que ça c'est mieux et voilà, faites ça. Et c'est vrai que je peut-être des coachs ou des athlètes qui vont regarder la vidéo et qui ont des coachs, et peut-être que l'un d'entre vous a envoyé cette vidéo ou la séance à vos coachs,
et votre coach lui dira c'est de la merde. Et amusez-vous aussi à lui demander aussi pourquoi. C'est important de savoir Ouais, aussi c'est pourquoi. Et au moins, peut-être qu'il va vous dire ah bah ça, je ne suis pas d'accord. Mais même pour nous, c'est bien parce qu'on pourra en parler, Ah oui, quand même. même sur YouTube, sur Si les vous êtes pas commentaires. d'accord, vous pouvez le mettre en Ouais, commentaire. Ouais. n'hésitez pas. Et puis voilà, je pense que c'est important de ne pas faire des choses juste pour dire de les faire. Mais vu que le bodybuilding, ça prend énormément de temps, que ce soit au niveau ou non, c'est une grosse partie de notre vie. Donc bah, tant qu'à faire, vaut mieux comprendre ce qu'on fait. Ouais. Et puis même pour les... S'il y a des débutants qui vous entourent, bah, vous pourrez expliquer plus ou moins l'intérêt d'un mouvement et puis le conseiller. Même si vous n'êtes pas coach, c'est aussi humain de pouvoir aider quelqu'un, même si vous n'avez pas un diplôme. Donc voilà. Je pense que ça évitera beaucoup de blessures et ça pourra permettre à beaucoup de personnes de progresser beaucoup plus vite. Moi, si je savais tout ce que je sais à l'heure actuelle dès le début, j'aurais sans doute mis la moitié du temps Ah ouais. que j'ai mis pour avoir un physique, entre guillemets. Donc voilà. Donc profitez de ces informations pour enrichir votre cerveau et faire en sorte que votre physique se développe le plus possible. Et dites-vous que s'il y a quelque chose qui ne progresse pas assez bien pour vous, bah, peut-être que vous faites les choses pas assez bien. Il y a toujours quelque chose à optimiser, je pense. Avec Damien, on se prend toujours la tête de savoir ce qu'on peut faire, etc. Et donc, ouais, évidemment, il y a des génétiques, hein, il y a des gens qui vont progresser plus vite que vous. Sûr. Voilà, c'est normal. Mais par contre, c'est sûr et certain, c'est qu'on peut tous progresser et de façon optimale. Donc, si vous pensez que vous avez tout fait, c'est que vous n'êtes généralement pas dans le bon raisonnement. Donc, essayez d'optimiser ce que vous faites et puis vous serez pas déçus. Donc voilà, je vérifie sur mon téléphone si on n'en a rien oublié, je pense pas. Mais ouais, donc juste la séance dans la description qu'on marquera juste en dessous. Bon, vous pourrez faire un petit copier-coller. N'hésitez pas à la faire, ce serait cool, juste une séance, juste pour nous dire ce que vous en pensez. Bien évidemment avec une bonne technique, parce que si on voit des vidéos, on va corriger ça. Une grosse intensité, on veut vraiment du pleur ou du cri dans la salle, ce serait cool. Et puis au moins, on verra votre tête en fin de séance, ça serait fun. Donc voilà. J'ai rien oublié sur mes petites notes, donc tout est bon, tout est clair. Je pense qu'on n'a rien à rajouter pour la première séance. Non. On fera mieux, je pense, encore avec le temps dans nos prochaines séances qu'on fera en vidéo. Mais c'est vrai que là, c'est la première, donc c'est un peu, on plonge dans le grand bain, entre guillemets. On essaie de donner des informations, mais on fera encore mieux parce qu'on verra un peu vos retours et essayer de l'améliorer parce que bon, le but, c'est pas que ce soit fouillis non plus, c'est que vous ressortez de là avec des connaissances et que vous avez compris certaines choses. Donc voilà, pour moi, j'ai rien oublié. Non. Damien, tu dis le mot de la fin peut-être? Le mot de la fin. Ouais. Qu'est-ce que je peux dire le mot de la fin? Entraînez-vous dur. Ouais. Tenez vos diètes. Bien Non, le sûr. mot de la fin, non, je pense que ouais, intéressez-vous. C'est important de vous intéresser à comprendre ce que vous faites et pourquoi vous le faites. Je pense que c'est. Je terminerai là-dessus parce que c'est le but un peu de ces vidéos-là. La compréhension et savoir pourquoi on fait telle chose. Même pour les gens qui vont se construire leur propre programme tout seul, c'est important que vous ayez compris la réflexion qui est derrière chaque exercice. Donc ouais, informez-vous, vous jetez pas bêtement à la salle sur n'importe quelle machine, essayez de comprendre. Et vous verrez que vous allez faire des progrès bien plus importants de cette façon-là. C'est clair. Voilà. Donc, intéressez-vous et renseignez-vous, en plus de faire appel à des gens qui pourront vous aider. Et voilà, Soyez curieux. c'est un bon mot de la fin, ça. C'est Soyez ça. curieux, voilà, il a dit. Très bien. Merci à tous. Semaine prochaine, on parle de quoi? On va parler de la Peak Week. La Peak Week. La semaine dernière, on a parlé de Mike. Cette fois-ci, donc de programme, comme on l'a dit et Damien l'a dit, tous les mois, il y aura une petite série là-dessus, une séance type sur un groupe musculaire. Et donc la semaine prochaine, on parlera de Peak Week, qui va être vraiment cool. On va parler de compétition, ou même de cut, hein, pour un shooting photo ou autre. Et ensuite, voilà. Donc de toute façon, les 2 prochaines vidéos seront, on va dire, autour de la Peak Week. Donc voilà, ça va être vraiment très précis entre guillemets, mais je pense que ça va vraiment être pertinent parce qu'on entend tout et n'importe où là-dessus. On essaiera d'expliquer un petit peu les schémas, le fonctionnement qu'il y a derrière cette phase si particulière de la préparation de compétition. Donner un petit peu de partie technique un peu plus. Voilà. Qu'est-ce qui se passe derrière ça exactement? Et je pense que ce sera intéressant aussi. On a commencé à en parler déjà. C'est ça. Et la même chose que pour les séances, c'est juste pour vous faire comprendre pourquoi on fait ça, tout simplement. Donc voilà. Je pense que c'est bon. C'est bon pour moi aussi. Donc, Peak Week la semaine prochaine, mais en attendant, c'était les quads. Testez la séance, partagez-la, mettez-nous vos retours en commentaire. Et, Des petits pouces. Des petits pouces partout. Continuez à partager le podcast, ça nous fait extrêmement plaisir. Je pense que ça fait 2 semaines, 3 semaines qu'on a des notifications tous les jours maintenant. Ouais. Donc ça nous fait extrêmement plaisir d'avoir Relentless Podcast dans les stories un peu partout. C'est ça. Donc voilà, merci à tous et à dimanche prochain. À dimanche.